Ok, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Ouais, ok. Qui se rappelle la série qu'on a fait la semaine dernière, la semaine d'avant, etc. Ma famille d'abord, ok. On est une famille, on est ensemble. Et on voulait ce soir débuter une nouvelle série, une nouvelle plutôt série de 2 saisons. C'est une série sur juste Jésus, ok. On veut centrer quelques instants sur Jésus. On parle normalement, et c'est bien, c'est normal, que dans l'église on parle tous les messages de Jésus. Mais là on voulait faire vraiment une série où juste on s'arrête sur qui est Jésus, comment il fonctionne, comment il réagissait avec les gens en tant qu'être humain. Parce qu'on croit que c'est super important d'apprendre à le connaître. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si Jésus, c'est celui à qui tu as donné ta vie, ça veut dire que c'est celui qui est le plus important pour ta vie. Et ça veut dire aussi que c'est notre modèle ultime. La Bible dit qu'il faut qu'on ressemble à Christ. Et si on veut lui ressembler, il faut qu'on l'étudie. Ça va pour vous? Ouais. Si on veut lui ressembler, il faut qu'on l'étudie. Est-ce que tu peux me mettre un tout petit peu de lumière dans la salle? Parce que là, avec les spots, vous m'éblouissez trop en fait. Vous êtes trop jolis. Voilà, merci, quelques-uns qui ont réagi. Et ce soir, la série, tu peux mettre l'image de la série, c'est Jésus, l'anticonformiste. Ce soir et la semaine prochaine, la semaine suivante, on s'arrêtera sur Jésus. Jésus était un anticonformiste. Un anticonformiste, c'était quelqu'un qui marquait la différence. Il marquait la différence pas parce qu'il était tellement beau, la Bible dit qu'il était pas, il frappait pas les yeux, mais son comportement en fait marquait la différence. Jésus était quelqu'un qui faisait la différence parce qu'il rentrait pas dans le moule. Il suivait pas, c'était pas un mouton. Et ce soir, j'aimerais t'encourager à ne pas être un mouton. Et on va voir ensemble que Jésus était un anticonformiste. Toute cette série. Ah ouais, non, tu peux le mettre. Anticonformiste, qu'est-ce que c'est? Anticonformiste, la définition Larousse, c'est opposition aux usages établis, aux traditions. Jésus ne se laissait pas juste conduire par on l'a toujours fait comme ça. Ça vous est jamais arrivé qu'on vous dise ça? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on l'a toujours fait. Ah oui, logique, réponse parfaite, évidente. Pourquoi tu fais ça? Parce que papa m'a dit de le faire, c'est tout. Mais parce que simplement on le fait par habitude, c'est pas que c'est une bonne raison. Ça va, vous êtes avec moi? Oh là là, je vous sens faible. Vous êtes avec moi? Ouais, d'accord, réagissez, hein, vous savez que je kiffe ça, j'ai un besoin de ça. Qu'est-ce que c'est un anticonformiste? C'est pas forcément quelqu'un, pendant que Mathias prépare la vidéo d'intro, un anticonformiste, c'est pas forcément quelqu'un de rebelle. Ce soir, je te dis pas, et cette série, on va pas te dire il faut que tu sois un rebelle. Ouais, désolé. Ça n'a rien à voir avec ça. Un rebelle, c'est quelqu'un qui volontairement va à l'encontre. Un anticonformiste, c'est pas ça. Un anticonformiste, c'est si ça ne va pas avec mes propres convictions, si ça ne va pas avec ce que je crois, si ça ne va pas avec ma vision de la vie, alors je ne me conforme pas et je ne me laisse pas influencer. Mais c'est pas je vais me rebeller juste parce qu'il faut dire qu'il faut des gens qui ne soient pas d'accord dans la vie et c'est très bien comme ça. C'est pas ça. Un anticonformiste, c'est juste quelqu'un qui est suffisamment droit dans ses bottes pour assumer ses positions, peu importe ce que le monde dit en face de lui. Ça va pour vous? Et je vais vous montrer un anticonformiste, il s'appelle José Mujica. On peut arrêter la vidéo là, après c'est le même délire ça. Est aujourd'hui un président. Sa femme, c'est exactement le même délire, c'est vraiment impressionnant. Ça, c'est un anticonformiste. Ça va, vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi c'est un anticonformiste? Mais parce que personne ne fait ça. Mais parce que lui, il est juste convaincu de son truc. Il est juste convaincu qu'il n'a pas besoin d'être suffisamment riche, qu'il n'a pas besoin d'être blindé de ouf, il n'a pas besoin de vivre dans la plus grande des maisons du pays. Il reste dans sa position. Le gars, il va voir d'autres présidents, il est sapé, il n'est pas sapé comme jamais, hein, il est sapé, ça fait mal aux yeux. Hein. Mais juste parce que pour lui, c'est pas grave, c'est normal. Il est convaincu de sa position. Un anticonformiste, c'est quelqu'un qui va tenir ferme. Et pourquoi on a choisi de faire une série sur Jésus, l'anticonformiste? On veut étudier dans différents domaines de la vie de Jésus à quel point il était anticonformiste, parce que je crois que nous sommes dans une société, on est dans un temps de plus en plus marqué, dans un temps de plus en plus compliqué, dans un temps où on rejette de plus en plus ceux qui sont différents. On parlait avant de Maureen qui est tellement poussée à avorter. Vous savez que c'est 90% des enfants qui sont dépistés trisomiques qui sont avortés. Parce qu'on refuse la différence. Mais c'est la même chose pour les opinions qui sont différentes. Et on va le voir ce soir, et je risque un petit peu de vous déranger. Mais ce soir, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse s'arrêter dans un premier temps sur Jésus était un anticonformiste face à qui? Face aux religieux de l'époque.
avant d'être anticonformiste avec d'autres choses, on va voir face à la chair, face à la société, Jésus était un anticonformiste face à la religion de l'époque, face au système religieux. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, c'est un message vraiment pour nous, ça m'a beaucoup challengé. Et j'ai envie peut-être qu'on commence par la prière, ça marche? Papa, merci parce que tu es avec nous, c'est toi qui nous parles. Et ce soir, je prie juste que tu puisses ouvrir nos cœurs. Tu connais chacun, tu sais où il en est. Tu sais, Seigneur, chacun de mes frangins, frangines qui sont proches à fond de toi, et tu sais ceux qui sont tellement loin, et tu sais ceux qui ne te connaissent peut-être même pas. Mais Père, je te prie juste d'ouvrir nos cœurs, qu'on puisse t'entendre, qu'on puisse te voir, et qu'on puisse t'honorer aussi, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Ok, on va lire ensemble un verset, un passage. Pour mon premier point, c'est qu'est-ce que c'est un religieux? Et j'aimerais lire ensemble Matthieu 23, versets 1 à 8. Si vous voulez prendre des notes, Matthieu 23, 1 à 8. Et si vous avez une Bible, qui a une Bible? Ok? Prenez le temps de l'ouvrir, je vous attends. On va pas lire sans vous. Moi, je préfère que vous rameniez vos Bibles et que vous appreniez à lire dans la Bible que sur l'écran. Donc prenez le temps de l'ouvrir. Matthieu, Jonas, quand toi t'es prêt, je commence. T'as la pression. Mec, t'es derrière, t'es tout à la fin. Non, je t'embête, vas-y, vas-y. Il transpire, il sue. Il sue et ça sent. C'est bon, t'es prêt? Tu y es? Ok, vas-y, dis-nous. Hein. Le verset? C'est Matthieu 23, verset 1 à 8. Franchement, les amis, prenez le réflexe de ramener vos Bibles. Hein, c'est l'outil le plus précieux de votre vie. C'est bon, vous y êtes? Tu y es? C'est bon? Ok, alors soyez avec moi. Jésus, s'adressant en même temps à la foule et à ses disciples, dit alors, Moïse vous a transmis la... Wow, vous êtes vraiment des diesels. La loi de Dieu. Les interprètes de la loi et les pharisiens sont chargés de... Ok, ça vient, ok. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite d'après leur... Voilà, mais gardez-vous bien de prendre modèle sur leurs actes car ils parlent d'une manière et ils agissent d'une... Ok. Ils accumulent des prescriptions, ils les lient ensemble et en font des fardeaux pesants, puis ils les chargent sur les épaules des autres, mais ils ne bougeraient même pas le petit pour les aider à les porter. Tout ce qu'ils font, ils le font pour la parade, l'apparence. Ils veulent absolument se faire remarquer par les... Ainsi, par exemple, leur boîte de versets qu'ils portent pendant la prière est plus grande que celle des autres. Les lanières qui les attachent sont plus larges, les franges de leur manteau sont plus longues. Ils affectionnent les places d'honneur dans les festins et les sièges réservés au premier rang dans les... Ils aiment se faire appeler et à se faire saluer respectueusement dans les rues et sur les places publiques. Mais vous, ne vous faites pas appeler ainsi, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître et vous êtes tous... Et vous êtes tous, à part Nouria, d'autres sont en vie ce soir? Ok. Alors la première chose, c'est... qui sont, peut-être j'aimerais replacer le contexte, parce que Jésus ne parle pas à n'importe qui ici, j'aimerais replacer le contexte de qui étaient les religieux de l'époque. Et à cette époque-là, vous aviez, chez les Juifs, en gros, je vais vous faire très, très gros, vous aviez les scribes, d'accord? Les scribes, c'était ceux qui étaient chargés de retenir la loi, etc. Ensuite, vous aviez deux courants majeurs dans le judaïsme, c'était les pharisiens, le pharisianisme et le suivant, vous le savez, à part les responsables, à part ceux qui ont fait l'école biblique, les... Oh là là, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Mec, j'espère que tu ne l'as pas entendu des autres. Donc les sadducéens et le courant, ça s'appelait comment, vous savez ou pas? Le sadducéisme, ok, tout simplement. Donc pharisianisme, sadducéisme. Et ça, c'était deux courants de pensée. Et quand Jésus, là, ce soir, on va voir ensemble, c'était l'anticonformisme face aux religieux ou à la religion de l'époque, c'est qu'il s'adressait à ces gens-là. Et ce soir, j'aimerais voir ensemble qui étaient ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient, mais surtout quel était le problème avec eux. Parce qu'ils étaient chargés de connaître la loi, ils étaient chargés de connaître qui était Dieu, et ils étaient chargés de transmettre cette connaissance à tous ceux qui les suivaient et qui les écoutaient. Ça va pour vous ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'était pas juste des gars qui étaient dans leur coin, c'est qu'ils avaient une autorité aussi politique à ce moment-là. Ok, quand l'Empire romain, c'était l'envahisseur, quand il avait des choses à régler, il allait entre autres les voir. Eux pouvaient influencer. Qui a influencé la crucifixion de Jésus? C'est eux. Ils ont poussé le peuple à demander la crucifixion. Ils avaient un pouvoir, ils avaient une puissance, ils avaient aussi une grande responsabilité. Leur parole était écoutée, importante. Mais quel était le problème? Et pourquoi Jésus était comme ça? Et on va le voir petit à petit. C'est qu'au fur et à mesure,
ils ont détourné ce que la première partie de la Bible, qu'on appelait chez eux le Pentateuque, la Torah, enseigne, et ils l'ont utilisé à leur avantage pour servir leur cause. Qu'est-ce qui dérangeait Jésus? Tu peux me mettre, ouais, c'est ça. Le religieux détourne la Bible pour servir sa cause et ses convictions. Ça, c'est un religieux. C'est quelqu'un qui va utiliser les choses spirituelles pour qu'au final, ça lui fasse du bien à lui et ça le conforte dans ce qu'il est. Ça va pour vous? Vous allez comprendre un peu plus, rassurez-vous. Ok, ensemble, on a lu un texte et j'aimerais maintenant décortiquer juste avec vous quels étaient les reproches que Jésus a fait aux religieux. Pourquoi c'est un anticonformiste? Mais parce que simplement, franchement, les gars, il les a quand même bien taillés. Numéro 1, le reproche que Dieu fait aux religieux, c'est, tu peux me l'afficher, l'incohérence entre les paroles et les actes. Le problème des pharisiens, c'était qu'ils étaient incohérents entre les paroles qu'ils disaient et les actes. Ce qu'ils disaient, c'était ce que la Bible enseignait. Et c'était bien. Ça va Anthony, tu survis? Ouais, ok. Ce qu'ils disaient, c'est ce que la Bible enseignait et c'était bien. Le problème, c'était quoi? Le problème, c'est que ce qu'ils faisaient, c'était HS comparé à ce qu'ils disaient. Rien à voir. Ils étaient vraiment à côté de la plaque. Et Dieu différencie ceux qui marchent vraiment avec lui des religieux. Comment? En regardant leurs actes. C'est ça pour Jésus la différence entre un religieux et celui qui marche vraiment avec lui. Merci. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à des gens, franchement, des fois? Franchement, religieux made in 2019, ça pourrait être moi des fois. Entre ce que tu dis, ce que je dis et ce qu'on fait, est-ce qu'il n'y a pas des fois des différences? Ce soir, les amis, ça va peut-être vous tailler un petit peu parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes un peu plus religieux que ce que vous pensez. Entre ce que tu dis et ce que tu fais, est-ce qu'il n'y a pas une différence? Entre ce que tu dis, ah Dieu, tu es toute ma vie, je te chante tous les soirs, Jésus merveilleux nom, et ce que tu vis quotidiennement toutes les semaines, où Jésus il a 10 minutes dans ta semaine. Les amis, 10 minutes dans ta semaine, des fois, ça fait flipper. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas une différence? J'étais avec une jeune dernièrement où je lui ai dit, ça va, t'avances avec Dieu, c'est quoi le dernier truc que tu as appris? Moi, j'aime bien te poser ces questions et tout ça. Et elle me dit, ouais, moi, j'aime lire la Bible les soirs et tout ça. Je dis, cool, c'est quand la dernière fois? Oh, ça fait longtemps. En fait, elle a failli me persuader que c'était genre hier soir, tu vois. Mais en fait, ça fait longtemps. Mais entre ce que tu dis et ce que tu fais, c'est souvent la même chose. C'est souvent la même chose. Deuxièmement, quel est le reproche qu'il leur fait? C'est que le religieux n'aide pas, les religieux n'aident pas, ils condamnent. Les religieux n'aident pas, ils condamnent. Le texte dit, faites donc tout ce qu'ils vous disent. Ils accumulent des prescriptions, ils les lient ensemble, ils en font des gros fardeaux et ils les chargent sur les épaules des autres, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour aider à les porter. Ça, c'est le problème numéro 2 du religieux. C'est celui qui va te dire quoi faire, mais il ne va jamais t'aider à le faire. C'est celui qui va te dire tout le temps qu'est-ce qui est juste devant Dieu, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut absolument que tu fasses. Si tu ne le fais pas, tu vas brûler en enfer, mais jamais il va t'aider. Moi, je connais un gars, heureusement il a arrêté, quand quelqu'un donnait sa vie à Jésus, discrètement il disait « Ah, viens, une fois je passe chez toi à la maison ». Et il disait « Ouais, bien sûr, c'est cool et tout ». Et il passait, et il ramenait un sac. Et puis il faisait tout le tour de la maison, il dit ça c'est idolâtrie, ça c'est pas bien, ça c'est un CD, Johnny Hallyday, alléluia Seigneur, tu bénis, tu purifies cette... Et il faisait le tri, mais sans rien demander. Il faisait le tri de toute la maison, et après qu'est-ce qu'il faisait? Il embarquait le truc et il foutait le feu. Ah ouais, c'est chaud, franchement c'est super chaud, moi il me faisait ça, heureusement qu'il m'a pas fait ça. Hein? Non, pas à la maison, non, et pas à la personne, aux objets. Ouais. Ça c'est une pensée religieuse. Ça, c'est une pensée religieuse de dire, écoute, moi je te dis quoi faire, mais je ne vais pas t'aider. En quoi il a aidé la personne à comprendre que ce n'est pas bien? En quoi il a aidé la personne à comprendre que c'est de l'idolâtrie? En quoi il a aidé à comprendre ça? Moi, quand je débarque avec quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus, jamais je vais commencer à dire, écoute, il y a ça dans ta maison. Il faut accompagner la personne. Ça va, vous me suivez? Mais est-ce que des fois, on n'est pas comme ça, sincèrement? Est-ce que des fois, on n'est pas comme ça? Des fois, moi j'ai été surpris l'année dernière, j'ai dû reprendre quelques-uns qui allaient voir certains, disaient écoute, tu es vraiment pécheresse. Non, franchement, c'est chaud, ça, vous imaginez pas des fois. C'est vraiment pas bien ce que tu fais, honte à toi, comment tu vas avancer avec Dieu, etc. Mais derrière, il n'y a même pas, mais si tu veux, on peut prier ensemble, etc. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire que dénoncer le péché, c'est mal, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Hein. Mais mon problème, c'est quand on pointe juste le doigt, mais qu'on n'aide pas la personne. Ça, c'est un religieux. Ça, c'est quelqu'un qui prend plein de lois, qui les lie ensemble et qui les met sur les épaules en disant
débrouille-toi. Si Dieu le veut, ça va aller. Ça, c'est ça. C'est ça, ouais, j'ai failli parler arabe. Mais c'est ça le truc. Ça va, vous me suivez? Vous êtes avec moi? Ok. Un religieux, il n'est pas dans l'amour, retenez bien ça. Un religieux n'est pas dans l'amour, il est dans la condamnation. Un religieux n'est pas dans l'amour, il est dans la condamnation. Troisième critique de la part de Jésus, c'est que les religieux, ils aiment quoi? Ils aiment se montrer. Et toi? Le problème, c'est qu'un religieux, il aime se montrer. Il aime qu'on le voit. Il y a un texte dans la Bible qui dit que des fois, il faisait exprès de parler plus fort, de prier plus fort. Les religieux, ils aiment qu'on les remarque. Ils aiment que la lumière soit sur eux. Mais franchement, des fois, ça nous fait penser à nous. Tu sais, le religieux made in 2019, il pourrait être un petit peu comme ça. Alors, c'est la Bible de Lucas Fink, mais Lucas, c'est pas pour toi, hein, cette illustration, t'en fais pas. Hein. Quoique, peut-être le Seigneur te parlera. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Religieux qui vient dans l'église, il prend toujours sa grosse Bible, la plus grosse. Hein. J'ai pas trouvé plus gros ce soir. Il y a une plus grosse Bible ce soir? Non? Ok. Mais il prend toujours sa plus grosse Bible possible sur le bras pour montrer que il porte sa croix, il pèse ce qu'il vit. Et puis quand le pasteur dit vous pouvez prendre le verset suivant, lui il dénigre tous ceux qui regardent à l'écran qui ont oublié leur Bible. Et là il ouvre sa Bible bien au ralenti, vous voyez comme ça, pour que et genre il la lit bien loin, comme ça tout le monde voit que sa Bible est remplie d'annotations et de surlignages. Pour que tout le monde dise « Waouh, tu l'étudies vraiment, alléluia, tu sais, c'est ce qui est le plus important pour notre cœur. » Ça, c'est un religieux. Ça, c'est quelqu'un qui peut être religieux. Je ne dis pas que ça peut être un symptôme du religieux. Symptôme d'un autre religieux, c'est quelqu'un qui, quand il prie, il faut qu'il cite minimum 4 versets qu'il a appris par cœur dans la semaine. Et il alignera ses prières sur les versets qu'il a appris. Ça peut être un symptôme d'un religieux. Un dernier symptôme d'un religieux, c'est quelqu'un qui, je vous l'ai déjà dit, mais qui aime. Il aime raconter ses témoignages. Genre vraiment, il kiffe pas t'écouter, il kiffe que tu l'écoutes. Il kiffe vraiment rendre toute la gloire à Dieu, mais pas mal à lui quand même aussi un petit peu. Ça, c'est un symptôme d'un religieux. Quand tu racontes quelque chose, et lui, il ne peut pas juste dire « Alléluia, c'est tellement bon ». Il dit « Mais tu sais ce que moi, j'ai vécu ?» Gloire à Jésus. Mais avec moi, Seigneur m'a permis de vivre une guérison. Franchement, des fois, écoutez comment on raconte les témoignages. Quand il y a plus de moi que de Jésus, c'est qu'il y a un souci. Hein? C'est pas mal, hein? J'ai même pas noté, tu vois. Quand il y a plus de moi que de Jésus, c'est qu'il y a un souci quand tu racontes une histoire. Oublie jamais ça. Moi, j'ai mes potes en Suisse, à chaque fois qu'ils me disent un compliment, vous savez ce que je dis tout le temps, mais c'est un automatisme. Moi, j'ai grandi avec mon grand-père qui fait comme ça, il dit tout le temps « Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur, gloire à Jésus » ou un truc comme ça. Et eux, ils se fichent de moi. En me disant tout le temps, mais arrête de tout le temps faire comme ça fait vraiment... Mais moi, parce que c'est sincère. Je veux pas qu'on mette l'emphase sur moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le religieux qui est intéressé par quand on met le projecteur sur lui. Ça va? Vous êtes toujours là? Ok? Je sais que c'est une prédication un peu steak, mais je pense que vous êtes aptes à la digérer. Ok? Quatrième et dernier critique de la part de Dieu, de la part de Jésus, c'est que les religieux, ils aiment non seulement se montrer, mais ils aiment les honneurs. Ils aiment les honneurs. Ils aiment les honneurs. Ils aiment les titres. Ils aiment qu'on les reconnaisse, qu'on les mette, pas juste qu'on les voit, qu'on les mette en valeur. Ça, c'est un problème grave d'un religieux. Est-ce que des fois, ce n'est pas ton cas? Est-ce que des fois, tu n'es pas trop attiré par ça, par les titres? Est-ce que tu n'es pas trop attiré par le fait que tout à coup, allez, je viens de voir et je te dis, écoute, est-ce que ça te dirait de devenir responsable d'une connexion? Et là, toi, tu n'entends pas prendre soin des gens, toi, tu entends responsable. Parce que des fois, c'est pas ça. Moi, vous me connaissez, je suis vraiment cash avec vous. Cette semaine, j'étais avec un gars qui a vécu une expérience qui, voilà, l'a mis un peu en avant et tout ça. Et je sais qu'il y a eu un temps où il a été challengé avec ça, avec la mise en valeur et ça. Et je lui ai dit, bon, maintenant, tu vas me dire sincèrement, tes chevilles, ça va comment du coup? Et là, il me dit, franchement, par la grâce de Dieu, ça va. Là, il a progressé. Mais parce que c'est un grave problème. Et c'est un symptôme de la religion. C'est un symptôme d'un religieux.
Remarquez, hein, Jésus n'est pas en train de leur dire, vous ne connaissez pas assez la parole de Dieu, etc. Jésus est en train de leur dire, vos problèmes, c'est quoi? Vos problèmes, c'est que vous êtes incohérents. Vos problèmes, c'est que vous condamnez. Vos problèmes, c'est que vous vous montrez. Et vos problèmes, c'est que vous aimez les titres. Est-ce que des fois, ce n'est pas notre cas? Est-ce que tu attends pas des fois tout le temps un remerciement quand tu as fait quelque chose? Tout le temps, tu attends, et si on ne te l'a pas donné, franchement, vas-y, moi je viens plus. Je suis deg. On m'a même pas dit merci. Est-ce que des fois, tu ne cherches pas à avoir une place particulière? Tu vas absolument louer sur l'estrade pour qu'on te voie, qu'on t'entende. Ou tu vas absolument... moi, j'en ai... ok, blague à part. J'en ai déjà des fois qui m'ont dit, Ben, moi j'ai vraiment un don pour prêcher, il faut que tu me fasses prêcher. Je vais jamais de la vie, je vais te faire prêcher, c'était comme ça. Jamais, jamais, jamais. Vous êtes fous. Mais non, mais frère, sœur, frangin, faut qu'on fasse gaffe à ça. Là, je parle vraiment avec mon cœur. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe. Parce que ça peut être un piège. Moi, je sais que si Dieu m'avait permis que je sois pasteur, je pense, 3 ans avant que je l'ai été, j'aurais pété un plomb. Moi, je serais arrivé avec une grande croix, je serais avec la plus grosse Bible que vous ayez jamais vue de l'univers. J'aurais pris une voix grave et tout, donc ça aurait été chaud, franchement. Mais parce que là, je serais tombé dans le religieux. Fais attention à ça. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que religion, c'est devenu un mot abîmé. La religion, c'est devenu un mot abîmé. Religion, ça vient de quoi? Religion, ça vient du mot, tu peux l'afficher, religare. Et religare signifie relation. Religare signifie relation. Est-ce que vous avez l'impression quand vous entendez le mot religion, vous entendez relation? Le problème, c'est qu'avec le temps, avec ce qui a été fait, avec l'utilisation de la religion pour nos causes, le mot a été abîmé. Le mot a été, je vais utiliser un beau mot, je suis fier de le connaître, galvaudé. Mais parce que, oh là là, pas mal, hein, même moi je suis choqué. Hein, non, je ne suis pas religieux, oubliez ce que je viens de dire. Ok? Mais à la base, c'est ce que ça devait définir. À la base, religion, ça devait définir relation entre moi et Dieu. À la base, ça devait définir ce lien. Pourtant, aujourd'hui, moi j'ai beaucoup plus l'impression que quand tu dis religion, ça sonne loi, règle, il faut que, j'ai pas le droit de. Vrai ou faux? C'est ce qui sonne dans la tête de plein ici. C'est ce qui sonne dans la tête de tous ceux qui sont à l'extérieur et qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça que moi, j'aime pas dire que j'ai une religion. Quand on me demande, c'est quoi ta religion? Je dis, mais moi, j'aime pas la religion. Moi, j'aime ma relation avec Dieu. Mais religion, c'est des règles. C'est ça, tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit. Et le problème, regardez bien, le problème, c'est que juste suivre des règles, juste suivre la loi, des commandements, sans relation avec Dieu, mais ça perd tout son sens. Ça perd tout son sens quand tu suis juste bêtement des trucs pour les suivre parce qu'on les a toujours suivis. Ça perd tout son sens. Ça va avec moi? Regardez, c'est comme si, ok, la loi sans relation, est-ce que je te l'ai mis? La loi sans relation avec Dieu, ça perd tout son sens. Si vous voulez noter cette phrase, la loi, vous pouvez la mettre sur Insta, je vous la donne. La loi sans la relation avec Dieu, ça perd tout son sens. Regarde, moi je ne suis pas un fan d'apprentissage de langue, ok, mais il y en a un qui s'appelle Simon ici, et Simon, ça fait combien de temps que tu t'y es mis? Ça fait 1 mois qu'il s'est mis, écoutez bien, au chinois. Le gars, il apprend pas genre une langue ou encore, ça va, tu vois. Le gars, il s'est dit, c'est quoi le truc le plus dur? Chinois? Ok, vas-y, je fais ça. Mais, ok, la religion, en gros, c'est ça. Imagine maintenant, j'apprends le chinois. Ça, c'est tous ces bouquins. Comprendre et parler, lire et écrire. Le gars, il apprend à écrire le chinois. Comprendre et parler, volume 3. Dictionnaire chinois avec les dessins. Je comprends rien du tout. Deng Long, Long, Shawan. Ok. Arapis. Non, ça, c'est la marque. Ok. Mais le gars, il lit tout ça, il se donne de la peine, il apprend les règles de conjugaison, je suppose qu'on doit conjuguer, les règles de grammaire, on conjugue? Ok, pas les règles de conjugaison, les autres règles que vous trouverez dans le chinois, il apprend tout ça, il lit tout ça, il connaît tout ça, il apprend les centaines et milliers de mots qu'il y a dans le langage chinois et il apprend toutes les coutumes. Il sait comment dire bonjour, il sait qu'il faut se déchausser pour entrer dans une maison, il sait tout. Mais il ne va jamais parler un chinois. Franchement, on est d'accord que ça ne sert à rien. Sérieux, ça perd tout son sens. Moi, si Simon il me dit, je vais me casser la tête pendant 10 ans pour apprendre une langue que je ne vais jamais utiliser, ça ne sert à rien. C'est bête. Simon, tu as intérêt à parler avec un chinois au moins une fois dans ta vie, après ce que je viens de dire. Mais ça n'a pas de sens.
Mais de la même manière, ça n'a pas de sens de suivre bêtement des règles si ce n'est pas pour être en communion avec Dieu. Ça n'a aucune utilité. Ça n'a aucune utilité. Ça sert strictement à rien. Et regardez, on va lire ensemble Luc 11, versets 37 à 43. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Parce que je vois que le temps, il avance à une vitesse énorme. Ouais, ok. Luc 11, versets 47 à 43. Quand Jésus eut fini de parler, un pharisien l'invita à manger chez lui. Jésus entra dans la maison et se mit à table. Juste visualisez dans votre tête le repas. Jésus est invité, il arrive, et voilà. Le pharisien remarqua avec surprise qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles, autrement dit, il ne s'était pas lavé les mains. Il en fut choqué et manifesta son étonnement. Oh Jésus! Le Seigneur lui dit, vous autres pharisiens, vous nettoyez minutieusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais votre intérieur est rempli d'avarice. Vous êtes des rapaces et des gens pervers. Merci Jésus, ça fait plaisir. Fou que vous êtes! Celui qui a créé le dehors n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Donnez donc en offrande à Dieu votre être intérieur et vous serez du même coup entièrement pur. Mais malheur à vous, pharisiens, vous avez acquitté scrupuleusement de la dîme sur toutes les petites herbes comme la menthe ou la rue et sur le moindre légume. Mais vous oubliez d'aimer Dieu et d'accomplir ce qui est juste à ses yeux. C'est là ce qu'il fallait faire avant tout, sans négliger autant le reste. Jésus, c'était un anticonformiste. Imaginez-vous juste à la place du pharisien qui a invité Jésus. Parce que moi, je pense que ce pharisien, Jésus, il était famous, hein, il était un peu connu quand même. Et il s'est dit, tiens, tu sais quoi, je vais inviter un people, comme ça on va bien me voir, parce que Jésus, il est vraiment proche de Dieu et tout. Je vais l'inviter à la maison, et là Jésus commence à manger et tout. Et là, il veut faire un peu son spirituel et dire, je crois que tu as oublié quelque chose. Il fallait que tu te laves les mains. Il fallait que tu te purifies devant le Seigneur. Et là, Jésus lui dit, rapace, pervers. Franchement, c'est chaud. Non mais on est d'accord, c'est chaud, ça fait mal. Moi j'aurais dit, bon écoute, où tu sors, où je sors, mais je ne sais pas qui va sortir. Mais c'est chaud. Jésus, lui, il vous laisse montrer, et là, Jésus le taille. Jésus était un anticonformiste. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Je pense que vous avez bien compris que juste faire l'extérieur, c'est pas ça qui te rapproche de Jésus. Juste suivre bêtement des règles, c'est pas ça qui te rapproche de Jésus. Jésus est en train de parler d'autre chose. Jésus est en train de dire que c'est le cœur qui prime avant tout. C'est l'intérieur. C'est pour quelle raison tu le fais qui compte avant tout. Ok? C'est comme si maintenant tu avais un gars qui fait de la muscu 7 jours sur 7, il va à la salle, il fait beaucoup de sport, le gars il est bodybuildé de ouf, il prend des protes et tout ça, il est à l'extérieur, c'est un bulldozer. Mais le problème c'est que si tu le fais courir, le gars il ne tient pas 20 minutes. Pour quelle raison? Mais parce qu'il n'a pas entraîné le cardio. Il n'a pas fait en sorte que son cœur soit suffisamment costaud. Ça va, vous me suivez? Mais si il fait l'inverse, si il travaille l'intérieur, s'il travaille ses forces plutôt intérieures, plutôt que l'apparence, que ce que les autres voient, s'il booste son cardio, etc., non seulement il sera en forme à l'intérieur, mais son physique à l'extérieur va suivre aussi. Certes, il ne sera peut-être pas aussi épais de profil qu'avant, mais il sera bien taillé, vous êtes d'accord avec moi? Pour quelle raison? Parce que quand tu commences par l'intérieur, le reste suit. Quand tu commences par l'intérieur, le reste suit. Et écoutez-moi, parce que là, les amis, ça va nous faire du bien à tous d'entendre ça. Ce qui prime avant tout, c'est l'intérieur, c'est ton cœur. Ce qui va compter avant tout, c'est ton cœur. Pourquoi tu pries? Pour quelle raison tu lis ta Bible? Pour quelle raison tu viens ici à Impact? Pour quelle raison? Pour quelle raison tu chantes? Pour quelle raison peut-être tu es dans un service? Est-ce que c'est tu pries parce qu'on t'a dit qu'il faut prier? Est-ce que tu lis ta Bible parce qu'on t'a dit qu'il faut lire la Bible? Ou est-ce que c'est parce que tu as une bonne motivation à l'intérieur? Sincèrement, écoutez-moi bien, parce que en ce moment, j'arrête pas de répéter ça à plein de gens. Vous faites les choses, mais comme des pharisiens. Si tu fonctionnes comme un pharisien, tu ne peux pas grandir avec Dieu. Si tu fonctionnes avec cette mentalité de je suis bêtement les trucs, alors tu ne peux pas grandir avec Dieu. Alors tu ne peux pas développer ta relation. J'aimerais que ce soir vous ayez tous le courage de vous poser cette question. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Sincèrement, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je lis ma Bible? Pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Parce que si tu n'as pas une bonne motivation, c'est Seigneur, moi je
Je veux avant tout être ça vient de l'intérieur, je veux te connaître, je veux développer ma relation avec toi, alors ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. Il y en a plein, vous pensez qu'il faut que vous vous poussiez à lire la Bible. Il y en a plein, c'est le cas. J'ai eu cette discussion avec quelques-uns cette semaine, je ne viserai personne s'ils sont là. Mais il y en a plein, c'est le cas. Vous pensez qu'il faut dire je me donne de la peine, je monte, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui prime, c'est ton fond. Si tu pries, si tu lis ta Bible, c'est parce que tu aimes Dieu et que tu as envie de l'entendre. Si tu n'as pas envie, ne le fais pas. Franchement, si tu n'as pas envie d'entendre Dieu, lis pas ta Bible. Si tu n'as pas envie qu'il te parle, prie pas. Ça ne sert à rien. Dieu va plus loin quand il parle aux pharisiens dans ce repas. Il est en train de dire, les gars, tout ce que vous faites, c'est une perte de temps, ça sert strictement à rien devant Dieu. Prier pour prier, ça sert strictement à rien. Chanter pour chanter, ça sert strictement à rien. Sincèrement, si toutes les personnes dans cette salle seraient maintenant obligatoirement obligées d'être 100% sincères, moi je préférerais qu'il y ait, j'en sais rien, la moitié des gens assis à pas louer, à attendre que ça passe, parce que vraiment, ils ne le font pas avec un vrai fond, et qu'il y ait la moitié qui est debout, qui chante de toutes ses tripes pour le roi des rois, que faire semblant à moitié. Parce que c'est ça que Dieu regarde. Tu sais, quand Dieu nous regarde pas, ok, ils sont tous debout, il fait un comptage et tout ça. Non, il regarde votre position dans votre cœur. Si tu es assis dans ton cœur, pour lui, tu n'es même pas assis. Si tu es assis dans ton cœur, pour lui, tu n'es pas debout. Ça va, vous suivez ça? Tu n'es pas debout. Ça sert strictement à rien, c'est qu'une illusion, tu fais croire aux autres, mais on s'en fiche des autres. Est-ce que des fois, on ne serait pas un petit peu trop pharisien, non? Les amis, sincèrement, je me pose la question. Je me pose la question. Ta relation avec Dieu n'ira pas bien si tu es pharisien. Et je termine mon troisième point avec ça, c'est que Jésus ne se conforme pas au compromis des religieux. On va lire ensemble Matthieu 21, versets 12 à 13. Matthieu 21, 12 à 13, si vous voulez le prendre. Jésus entra dans la cour du temple. C'est l'image qu'on a vue pour l'intro. Jésus entra dans la cour du temple. Il se mit à en chasser tous les vendeurs qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que ceux des marchands des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison s'appellera une maison de prière, et qu'en avez-vous fait un repère de voleurs. Ok ? Et je veux terminer, troisièmement, avec ça, c'est que Jésus ne se conformait pas au compromis des religieux et au compromis de cette religion de l'époque. Déjà, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'un religieux, ou juste la religion, les règles, finit toujours par te compromettre. Tout le temps. Tout le temps. Tu ne peux pas rester droit si tu es dans la religion, si tu es religieux. Pour quelle raison? Parce que tu suis juste des règles. Mais que pour suivre toutes les règles, les commandements que Dieu nous a donnés, il faut le faire avec le Saint-Esprit. Ça va? Mais on est connecté au Saint-Esprit quand quoi? Mais quand on est en relation avec Dieu, quand on veut développer cette relation. Donc si tu suis toutes les règles sans le Saint-Esprit, juste par la religion, juste parce qu'il faut, jamais tu tiendras. Parce que c'est seulement avec lui que tu peux continuer à l'honorer. Mais quand tu ne tiens pas, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu vas craquer. Tu vas faire un burn-out spirituel. Et il y en a plein où ça arrive. Il y en a plein où ça arrive. Pourquoi plein vous me dites, Ben, je prie pour moi, j'ai des hauts et des bas, etc. Mais parce que la moitié du temps, quand tu es en bas, c'est que tu essayes de faire par tes propres forces. Souvent, quand je commence à discuter avec vous, souvent vous essayez de faire par vos propres forces. Moi, je crois que quand on est vraiment en relation avec Jésus, on n'a pas de bas. On n'a pas de bas. Pas on n'a pas le moral. Ça arrive des fois qu'on a le blues. Mais spirituellement, on n'a pas de bas parce qu'on sait que ça ne dépend pas de mes forces. Ça ne dépend pas de « oh punaise, aujourd'hui j'ai fait 0 péché ». Combien vous éloignez de Dieu, votre relation avec Dieu s'éloigne parce que tu pèches tout le temps. Et vous me dites non mais du coup je ne peux pas me rapprocher de Dieu, etc. Mais Jésus a payé le prix pour qu'à ses yeux tu sois libre. Pourquoi tu ne pourrais pas te rapprocher? Si tu te repens, pourquoi tu ne pourrais pas te rapprocher? Arrête de penser que tu dois vivre tout le temps avec des hauts et des bas. Tu les vivras si tu restes religieux. Si tu restes dans cette attitude, à un moment donné, tu ne pourras pas tenir la cadence. Tu ne pourras pas tenir la cadence. Et pour toi, venir à l'église, à un moment donné, ça viendra un poids. Il y a une fille qui m'a dit ça il y a 2 semaines, qui m'a dit franchement, pour moi, c'est difficile de venir à l'église. Je pense aimer Dieu, mais c'est terrible.
Mais parce que simplement, ce n'est pas ta relation qui prime, c'est l'apparence. Tu n'as pas le bon fond. Tu as un fond peut-être religieux. Tu auras peut-être l'impression que tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Est-ce que vous n'avez pas des fois l'impression? Vous n'avez pas des fois l'impression de tourner en rond? Non, vous êtes avec moi ou pas? Ouais. Ça vous arrive pas des fois d'avoir le sentiment de dire mais vas-y mais je tourne en rond, tout ce que je fais ça sert à rien, je perds du temps, j'avance pas, pourtant je me donne de la peine, j'apprends des versets par cœur, je prie, je lui parle, même si j'ai pas envie, mais je sais qu'on m'a dit il faut que je me force un peu, mais c'est normal, tu tournes en rond, tu le fais pas avec le bon fond. À un moment donné tu craqueras, tu seras fatigué spirituellement, tu seras fatigué et peut-être que quand tu seras fatigué, tu sais quoi? C'est là où le diable va venir pour te tenter. C'est là où le diable va venir pour te tenter. C'est là où le diable va venir lorsque tu seras vraiment bas, lorsque vraiment tu n'auras plus le moral avec Dieu. Tôt ou tard, à un moment donné, si tu viens avec une mentalité de religieux, tu vas finir par baisser les bras. Et c'est quand tu auras baissé les bras que le diable va venir. C'est quand tu auras baissé les bras sur ta façon de gérer ton péché que le diable va te dire bah, tu vois bien, franchement, vas-y, c'est pas grave, hein, fais. C'est là où il va venir. C'est là où il va insister. Parce que tu ne viens pas avec le bon fond, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser. La religion finit toujours par te compromettre et c'est ce que les pharisiens ont vécu, c'est ce que les religieux ont vécu de l'époque. Regardez, la religion te compromet toujours face au péché. À un moment donné, c'est ce que je vous ai dit, la religion t'amène à te compromettre face au péché. C'est quoi? Pourquoi Jésus a été vénère à ce moment-là? Est-ce que vous le savez? Qui le sait? Levez voir la main. Bah, si vous pensez savoir, levez voir la main si vous pensez savoir, ok? Bah, c'est chaud les amis, c'est super chaud. Ok, ok. Ok, le temple, c'était là où on venait adorer Dieu. D'accord? Ma maison sera une maison de prière, c'est ce que Jésus leur récite. Le temple, c'est là où on venait chercher Dieu, on venait adorer Dieu. Mais c'est là aussi où on venait se purifier de nos péchés. À l'époque, avant que Jésus vienne, pour que nos péchés soient effacés, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait tuer un animal. Et selon le péché, il y avait différents animaux. Pour telle chose, c'était un pigeon. Pour telle impureté, c'était un... etc. etc. Tu avais plein d'animaux, tu avais des gros animaux, tu avais les bœufs, tu avais plein de choses. Mais c'était à cet endroit-là aussi. Le truc est que quoi? Que quand ils étaient en dehors du temple, ils étaient sous la loi romaine. Ça veut dire que tout le business qui se faisait à l'extérieur, les Romains, comme l'État, ils disaient, nous on prélève. Ça va, vous me suivez? Et eux, ils se sont dit, tiens, si on le fait juste, genre, c'est pas grand chose, mais juste, genre, 3 pas, mais derrière un mur, là, c'est notre business. Et là, c'est plus les Romains qui reçoivent des sous, c'est nous qui recevons des sous. Et ça, c'est plutôt pas mal, n'est-ce pas? C'est intelligent. Le problème, c'est, imagine maintenant que la PO, petit à petit, ça commence à devenir porte-jeune. Comment ça, je sais pas, allez, on se dit, allez, franchement, si on fait venir le magasin de Nike là-bas, bah, ça nous fait une rentrée d'argent aussi. Et puis, allez, on peut faire venir peut-être, il y a un truc qui s'appelle, je sais jamais le dire, sort, streng, ouais, vous avez compris, vous voyez lequel. Le truc, ouais, c'est ça, Streng grain, yeah. Ok, mais imagine, tu commences à faire venir tous ces trucs. À un moment donné, la PO, c'est plus là où on vient chercher Dieu, c'est là où on vient faire nos courses. Vous me suivez? Le problème, c'est exactement celui-là. C'est ce qui s'est passé et on va voir qu'il y a un deuxième truc qui les a plutôt arrangés après. Mais je veux juste d'abord m'arrêter sur ça. C'est que petit à petit, c'est pas venu tout de suite qu'ils ont commencé à faire du business à l'intérieur du temple. Mais c'est venu petit à petit. Parce que quand tu as une pensée religieuse, petit à petit, le diable vient et lui, il est patient, il travaille au corps. Mais à un moment donné, quand tes bras sont baissés, boum, il te ramène dans un sale truc. Il te ramène à faire un compromis avec un péché. Il te ramène à tolérer quelque chose. Il te ramène à faire juste peut-être, ça vous arrive jamais, mais à d'autres, j'en connais plein d'autres, qui commencent à peut-être juste sortir des versets pour dire non mais tu vois en fait finalement c'était pas si mal. C'est pas vraiment un péché ça. Pas vraiment un péché de, de coucher avant le mariage parce que finalement qu'est-ce que c'est le mariage aux yeux de Dieu à l'époque c'était quoi? C'était juste ils s'aimaient c'est tout. Il y en a qui vont déjà sortir ça. Hein. Finalement c'est pas très grave. C'est pas, en fait c'est vous qui vous trompez. On a déjà sorti ça. Mais ça c'est quand tu es religieux. Petit à petit le diable amène une pensée qui tu utilises ce que la Bible dit, tu utilises ce que Dieu dit à ton avantage. Et c'est comme ça que tu tords des versets.
C'est comme ça, et je vais terminer avec ça après, mais c'est comme ça qu'il y a des pensées qui sont insufflées dans l'Église, dans la tête de plein de gens. Tout à coup, vous savez plus ce qui est bien, ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais parce que le diable vous a travaillé au corps. Et Jésus était un anticonformiste face aux religieux, mais face à quoi chez les religieux? Face à leur compromis devant la société. Les religieux se sont compromis face à la société. Pourquoi je dis ça? Parce que ça les arrangeait de se faire des sous quand ils rentraient dans le temple. Quand ils faisaient le business dans le temple, ça les arrangeait. Mais est-ce que vous savez comment cette pensée est venue petit à petit? Une des idées des théologiens, et je dois dire que je la rejoins, c'est que les gars, quand ils doivent venir au temple et qu'ils doivent faire la paix avec Dieu, ils doivent tuer des animaux. Okay. Le truc, c'est que faire un long voyage, il y en a qui venaient de super loin, faire un long voyage, déjà à l'époque à pied, c'est chaud, ok. Mais faire un long voyage avec 3 poulets, 17 canards, parce que tu as une grande famille, et 15 bœufs à sacrifier, c'est encore plus compliqué. Et eux, ils se sont dit, mais tiens, et si on les achetait directement sur place? On les achète, et comme ça, on les tue, et on n'a pas besoin de les utiliser pour le trajet. Ça va, vous voyez la pensée? Et ça, petit à petit, la société a poussé ça. Et c'est comme ça que les religieux, petit à petit, le diable les a travaillés au corps, et leur dit, c'est pas une mauvaise idée en fait, parce que ça nous arrangerait bien aussi finalement derrière. À un moment donné, si tu es religieux, tu te compromets face à la société. Tu te compromets face à toutes ces pensées-là. Parce que la société, elle, va pas toujours aller dans ton sens. La société va pas toujours aller dans ce qui te plaît. Et à un moment donné, si tu es religieux, tu vas faire le raccourci de dire, c'est peut-être plus simple qu'on n'aborde pas ça. C'est peut-être plus simple qu'on arrête de dire que l'homosexualité, c'est un péché. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple face à la société. Beaucoup, beaucoup plus simple. Moi, j'étais en anniversaire de mariage avec ma femme dans une maison d'hôte, et là, il y avait les hôtes, ils étaient tellement cool et tout, vraiment, mais c'était une autre planète. Les gars, ils avaient accueilli la famille Bruel et tout ça, c'était des gars maison d'hôte, mais je pensais pas, mais un peu plus de luxe quand même. Et là, on prend le petit déjeuner avec eux, il y avait plein de gens. Et il dit, vous faites quoi dans la vie? Je dis, ben moi je suis pasteur. Le gars il était tellement choqué de me voir pasteur qu'il a fait le tour de toutes les tables pour leur dire que je suis pasteur. Et après il vient à un moment donné et ils font, ah mais vous êtes pasteur? Je dis oui. Il dit, ah mais du coup vous pensez quoi de l'homosexualité? Genre première question, tu sais, au petit déj, t'as même pas mangé ta tartine, t'as même pas bu ton café. Première question, ah mais c'est quoi votre position sur l'homosexualité? Mais pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, pour eux, ils savent que ça va, si tu es un vrai chrétien, si tu es un vrai disciple de Jésus, ça devrait coincer à un moment donné avec la pensée de la société. Et là, vous savez ce que c'est le raccourci? C'est-à-dire, vous savez, on aime tout le monde. Et c'est vrai, on aime tout le monde. Mais c'est de ne pas dire l'homosexualité, la Bible dit que c'est un péché. Le raccourci, ça serait juste de se contenter de la partie, on accueille tout le monde, on aime tout le monde. On aime le fumeur, on aime le gars qui trompe sa femme, etc. Le raccourci, c'est juste de s'arrêter sur ça. Mais d'oublier de dire, ah, par contre, le péché, aux yeux de Dieu, c'est quand même pas très joli. Vous voyez la tentation? Vous voyez la tentation du compromis face à la société? C'est plus simple de dire que c'est plus pratique de ne pas commencer à dire non mais moi je couche pas avant le mariage. C'est beaucoup plus pratique de pas dire je couche avant le mariage, mais de pas sous-entendre que je couche pas avant le mariage. C'est beaucoup plus pratique parce que tu t'évites pas mal de remarques. Compromis, il est facile. Beaucoup plus pratique de pas dénoncer ce qui est mal et ce que la société fait de mal. Ok, je vais vous envoyer une toute petite pique parce que je sens qu'elle rentre dans l'église et ça commence à m'embêter. C'est beaucoup plus pratique de ne pas dire que l'homme a besoin de la femme, mais que la femme a aussi besoin de l'homme devant Dieu. Aujourd'hui, ça devient compliqué de dire ça. Ça devient compliqué de dire, mais la Bible dit que la femme a besoin de l'homme. L'homme a besoin de la femme. Ah, vous voyez tout de suite, les deux. C'est beaucoup plus pratique. Beaucoup plus pratique d'éviter le verset, femmes, soyez soumises à vos maris. Aujourd'hui, la pensée féministe, alors moi je vous le dis, cache les amis, hein, moi je suis un défenseur de la femme dans le sens où elle ne doit pas être abusée, etc., etc. Je suis à 1 milliard % d'accord. Mais le féminisme, bibliquement, c'est pas juste. Mec, tu nous aides pas en disant ça là, à ce moment-là, là. Mais c'est juste. Mais écoutez-moi, la dernière fois, je vais terminer avec ça et peut-être si Youssef, l'équipe, vous pouvez juste revenir. La dernière fois, j'ai dit à quelqu'un, tu sais quoi, je pense
que j'aurais beaucoup moins de problèmes à dire dans l'église, à Impact Jeunesse, que l'homosexualité c'est un péché, même si je sais qu'il y a des questions, certains vous posez vraiment des questions, certains vous êtes plus conscients que c'est un péché et que la Bible l'enseigne. Si vous n'êtes pas sûr, venez me voir, je vais vous montrer où c'est écrit. Mais je sais que j'aurais moins de difficultés à commencer à parler de ça qu'à commencer à parler de ce féminisme qui pousse les femmes à essayer de lâcher l'interdépendance avec l'homme. Je sais que j'ai moins de problèmes à parler de l'homosexualité, j'aurais moins de soucis qu'à parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est malheureusement, je le vois chez plusieurs parmi vous, vous ou eux, remonter. Et c'est pas juste. C'est pas juste. Le religieux commencerait à compromettre ça. Moi, je veux pas être religieuse, pour ça que je vous le dis. Bibliquement, c'est pas juste. Et les filles, vous savez à quel point je vous kiffe et vous êtes mes frangines, mais les gars, c'est la même chose. Les gars, vous ne voyez pas au-dessus des filles. C'est débile. C'est débile. Vous avez été créés de la même manière surnaturelle que Dieu. Punaise. Ça va venir, ça va venir. Mais les filles, la même chose. Vous n'avez pas besoin de l'imposer. La Bible le dit déjà. Ça va pour vous? Ok? Alors, qu'est-ce que t'es ce soir? La tentation, elle est vraiment grande. Et la Bible dit, et je termine avec ça, et ensuite si l'équipe peut commencer à jouer tranquillement. Mais la Bible dit que si on est sincèrement en marche et en contact, en relation avec Jésus, à un moment donné, ça fera la différence. À un moment donné, ça marquera la différence. Que tu le veuilles ou non, à un moment donné, la société et la relation avec Dieu marquera la différence parce que Dieu ne marche pas comme la société. Ça va pour vous? Mais le problème, c'est que, c'est ce que je vous ai dit avant, la société n'aime pas trop la différence. Et a plus tendance à la rejeter, à la montrer du doigt, à faire passer les différents pour des débiles, qu'à les aimer et à les tolérer. La question, c'est est-ce que tu vas être suffisamment droit dans tes bottes pour pouvoir être ça, pour pouvoir l'assumer, pas juste pour le croire. Encore une fois, entre vos paroles et vos actes, Dieu regarde à ça, pour pouvoir l'assumer. Ce soir, pour moi, c'est un message qui m'a challengé parce que je sais que forcément ça a confronté plusieurs. Je le sais trop bien. Et j'aimerais juste qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants. Ce soir, je ne veux pas faire peur, mais je pense que vous vivez dans le même monde que moi. Et si vous avez si vous êtes capable d'un peu d'observation, vous vous rendez bien compte que ça ne va pas aller en s'améliorant entre le royaume de Dieu et la société. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Le prince de ce monde, la Bible dit que c'est le diable. Et le diable influence beaucoup de choses. Et la société se laisse influencer par ces choses. Et moi, je suis convaincu d'une chose, et si je vous prêche ça ce soir de toutes mes tripes, c'est parce que c'est tellement important et je vois que ça devient de plus en plus fort. Et je ne sais pas si cette année, ça ne sera pas beaucoup, beaucoup plus fort. Mais je sais qu'il va falloir que plus on va avancer, et plus le challenge sera grand. Et plus il va falloir que nous soyons solides fermement. Et sincèrement décidés à honorer Dieu coûte que coûte. Plus ça va avancer, et plus ça va être fort. Plus ça sera challengeant. Parce qu'à un moment donné, ça ne sera pas que des moqueries. À un moment donné, ça sera des insultes. À un moment donné, il y a des pays où c'est du rejet, de la violence physique. Jésus ne s'est pas conformé à une religion de façade, à une apparence. Parce qu'il avait soif de plus, il avait soif de développer sa relation avec Dieu le Père. Comment il pouvait humainement, en tant qu'humain, Jésus était 100% humain, comment il pouvait être aussi proche de Dieu le Père? Mais c'est parce que lui ne se laissait pas conformer, parce que tous les autres faisaient bêtement à suivre des règles. Lui, il cherchait le fond, le cœur du Père. Il le faisait avec son cœur. Il ne s'est pas contenté d'apparence. Et toi ce soir? Est-ce que tu te contentes de juste d'habitude, de choses que tu fais de façon routinière? Est-ce que tu te contentes juste de faire semblant devant les autres et ça te suffit? Alors, franchement, ce message n'est pas pour toi. Mais ne t'illusionne pas, parce que c'est pas ça qui t'amènera à vraiment connaître Dieu et à marcher avec lui.
Le danger des religieux, c'est quoi le plus grand piège pour leur propre vie? C'est qu'ils pensaient qu'ils étaient justes. C'est qu'ils pensaient que Dieu était content de ça. C'était complètement aveuglé par la pensée et la volonté de Dieu. Ce soir, ne sois pas aveugle. Sois vrai. Sois vrai. Comme Jésus prend exemple, ne te conforme pas au système religieux. Ne te conforme pas à juste la religion. Parce que ça te détruira. Mais cherche la vraie relation. Cherche la vraie relation. Parce que juste, je vous préviens tout de suite, juste après ça, je vais faire un appel. Peut-être à accepter Jésus, avoir une vraie relation, peut-être à revenir à une vraie relation. Mais là, j'aimerais juste que peut-être dans ton cœur, tu fasses le point avec le Saint-Esprit. Passe pas à côté d'un check-up avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu ne serais pas un peu religieux sur les bords? Est-ce que tu n'es pas un peu dans le jugement quand tu regardes les autres? Est-ce que tu n'es pas carrément loin de ce que Dieu voudrait comme relation avec toi? Quelqu'un, tu as besoin d'entendre ceci, tu es un gars et tu sais ce que je vais te dire, mais vraiment c'est sur mon cœur, tu as besoin de le réentendre. Tu es là parce que tes parents t'ont demandé de venir ici, te poussent à venir ici, parce que tes parents viennent à l'église ici. Mais laisse-moi te dire que devant Dieu, tu es perdu. Parce que ce n'est pas cette église qui va te sauver. C'est ta relation avec Jésus. Au fond de toi, tu le sais. C'est comme si, avant de faire l'appel, Dieu me poussait à te le répéter encore une fois. Tu ne pourras pas te cacher derrière tes parents. Alors qu'on a tous nos yeux fermés, et je tiens à ça, que tout le monde puisse fermer ses yeux, même si ce temps ne te parle pas, alors au moins respecte les autres qui se sentent concernés par ce moment. J'aimerais déjà demander la première chose, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelques personnes, peu m'importe, moi mon job c'est pas que vous acceptiez, mon job c'est de vous laisser l'opportunité, mais qui dirait moi j'ai pas encore accepté Jésus et je veux le faire, je veux accepter Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un, alors que tous nos yeux sont fermés, qui veut prendre cette décision ce soir? Alors juste tu lèves ta main à ta place juste pour que je puisse te voir, comme un signe devant Dieu, alors que tous nos yeux sont fermés. Ok, oui, Dieu voit ta main levée, Dieu voit vos mains levées. Ok, une fois que tu as levé ta main, tu peux la baisser. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Ok. Ok, maintenant je vais demander la chose suivante, c'est je vais demander à tous les responsables de venir devant. Parce que je veux faire un appel. Et cet appel est celui-ci. Peut-être toi qui as levé ta main, j'aimerais te dire, pendant que les responsables s'avancent, j'aimerais te dire que c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. La meilleure, parce qu'elle va tout changer. Elle va te challenger, mais elle va tout changer. Mais j'aimerais te dire que si tu es sincère, alors continue à avoir soif de Jésus. À avoir soif de le découvrir, à être passionné par lui. Et alors que je vais faire le deuxième appel, je t'inviterai aussi à t'avancer devant. Et que tu dises aux responsables qui sont devant que toi tu t'avances parce que tu as décidé de donner ta vie à Jésus, pour qu'il puisse prier pour toi dans ce sens-là. Et si tu n'as pas une Bible et que tu veux une Bible, on t'en donne une gratuitement. Mais maintenant, je m'adresse à une deuxième catégorie de personnes, peut-être plus nombreuses. Ce soir, c'est le temps de revenir à une vraie relation. Je crois que si Dieu nous a mis cette série et ce message à cœur, c'est pas pour rien. Et ce soir, je crois que c'est le temps de revenir à une vraie relation. D'arrêter de s'illusionner par des préceptes religieux. Et alors que simplement on se lève tous
et que Youssef va commencer à prendre ce chant, j'aimerais dire tous ceux qui disent Seigneur, maintenant je veux faire le pas de revenir à une vraie relation, à être d'abord motivé par soigner l'intérieur pour que l'extérieur suive. Je veux d'abord soigner ma relation avec toi pour que ma vie de péché cesse. C'est ça le principe, c'est d'abord toi pour qu'ensuite le reste suive. Alors simplement, alors que tout le monde se lève, si ce soir c'est ton cas, alors juste tu t'avances pour que tu prennes comme un pas de foi devant Dieu. Tu dis je prends cette décision sans fiche du regard des autres. Tu t'avances et qu'on prie avec toi. Tu prennes le temps de sceller cette décision avec quelqu'un. Et si toi qui as levé ta main pour accepter Jésus aussi simplement, viens en avant maintenant, pendant que Youssef chante. Sens-toi libre de t'avancer maintenant.